Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur supportresistance.com pour notre analyse quotidienne de l'euro-dollar et du DAX. Donc aujourd'hui, le 6 juin 2012. Alors, là, c'est le Nasdaq. Ici, on a l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, hein, on est de retour ce matin sur un 25. Donc ceux qui veulent vendre l'euro-dollar, là, c'est le moment. Hein. Euh, voilà. Ah, voilà ce qu'on avait. Premier support, on casse. Deuxième support, on fait un petit range, on casse. 25 prix de vente. Hier, ça a bien marché. Pour ceux qui ont vendu à 25, donc nous, on avait défini une première cible à 24,50. On ferait attention ici à ce niveau et laisser courir une partie de la position. Pour ceux qui voyaient un euro-dollar un peu plus bas, ok. Bon, finalement, c'est pas 24,50, c'est 24,10 qui ont retenu les cours. On est parti un petit peu plus bas, un petit excès. On a rebondi quand même. Pour le moment, on n'a pas fait de nouveau plus haut. Bien au contraire, le point qui est très intéressant ici, c'est on a fait une petite impulsion pour revenir chercher les 25. Voilà. Donc là, ici, pour ceux qui veulent vendre l'euro-dollar, ici, on a vraiment, là, on est dans un point intéressant, un prix intéressant avec un petit, euh, un très bon ratio, un petit risque pour vraiment une belle cible si on short l'euro-dollar à 25 pour aller chercher 23 voire plus loin. Là, on a vraiment une très belle entrée pour ceux qui veulent shorter l'euro-dollar. Euh, Donc si on short tout de suite, là on code quoi? 24,87, on va chercher les plus bas à 24,15, hein, puis 23,60 et 23,10. Ou si vous voulez le jouer en swing, vous pouvez laisser courir vos positions vers vos cibles swing. Donc en support, on a un 20, un 20, hein, un 18. Donc après, d'ici là, on aura largement le temps de refaire les analyses. Moi, je fais pas trop d'euro-dollar en ce moment, mais voilà ce qu'on a. Donc là, on a bien remarqué en une heure qu'on est revenu chercher 1,25 vraiment pour faire en fait. En fait, hier, on a débordé. On a débordé ici. On a débordé. On est revenu. On a rechuté. On est revenu chercher notre vrai point, hein, après le débordement de 1,25. Ici, on a vraiment un beau point de short pour ceux qui veulent shorter. Ceux qui voudraient prendre long sur l'eurodoll pour viser un retracement un peu plus long vers un 26 à 26,20. Pardon. Pour ceux qui voudraient donc acheter le marché pour un retracement un peu plus long vers 26, 26, 20. Donc en intraday, on a plusieurs zones. On a déjà le support à 24, 10, 24, 15. Mais bon, en tout premier, on a d'abord ici cette zone à 24, 70. Si la zone à 24, 70 tient et qu'on arrive à avoir une impulsion à partir de ce niveau, euh, on pourra acheter 24,70 avec une première cible à 25, 25, 10. Ensuite, une deuxième cible ici à 25, 40. Une deuxième cible ici à 25, 40. Et une troisième cible à 25, 90. Hein. Donc, si on est acheteur, on peut acheter plutôt ici. Si ce niveau ne tient pas, on attendra la réaction sur ce niveau. Hein. Et sous ce niveau, par contre, si on passe sous ce niveau, là, on part clairement dans la dynamique des vendeurs. Hein.
Donc voilà, si on passe sous ce niveau, on va voir en 1 heure que on passe tout de suite dans la dynamique des vendeurs. Donc sous les 1,24, 1,24,15, pour ceux qui veulent acheter, on laisse tomber. On attendra éventuellement un retour sur 1,23 pour voir si on rebondit. Euh, voilà. Donc pour les vendeurs, on a un point de short tout de suite avec un petit stop, un très bel objectif. Pour les acheteurs, on a plusieurs niveaux, 24,70. Si ça ne tient pas, on regarde 24,10. Sous 24,10, on laisse tomber, on attend 23. 23, 23,10. Voilà, donc ça c'est pour l'euro-dollar. Sur le DAX, hier, on est remonté au-dessus des 5 960. On va voir que, voilà, on va voir le price action. Voilà, on se rappelle ici des 6 030 d'hier, on en a parlé. Plusieurs points de contact, ça nous a fourni une belle résistance, très très belle résistance. Un support, donc on avait dit, hein, range entre 6 030 et 5 960. On l'a cassé par le bas hier, mais finalement, ça a été assez vite rejeté, hein. Ça a été assez vite rejeté, on est remonté dessus, remonté au-dessus des 5 960. On a fait un petit pullback ici, qui est un très beau point d'achat, et on est revenu chercher la résistance. Donc là, deux solutions. Soit le marché faiblit et à 9 h, on n'arrive pas à passer au-dessus des 6000, à 9 h, 9 h 30, on n'arrive pas à passer au-dessus des 6030. Auquel cas, on surveillera premier niveau pour acheter les 6000 comblement du gap. Et si ça tient toujours pas, et ben on attendra de revenir sur ces niveaux. Alors là, si vraiment on arrive à revenir ici, ce serait vraiment un super point pour acheter. Voilà, donc si ça faiblit, on peut commencer à vendre le marché ici, hein. Et on rachètera vers 5960 pour aller chercher 6030 et cassure des 6030. Voilà, donc ça c'est au cas où le marché faiblit et part à la baisse directement. Donc on vendra, dans ces cas-là, on vend les 6030 avec une cible à 6000. 6000, ça devrait rebondir un petit peu, hein. Donc pour les vendeurs, on attend de repasser sous 6000 pour aller chercher une cible à 5960. 5960, on repasse à l'achat. Voilà, comme vers donc 6030, hein. Voilà, ce qui pourrait nous donner un peu un scénario comme ça. Si on a une correction, donc au-dessus des 6030, on part sur une correction qui pourrait nous amener vers les 6200, hein. Donc ça nous fait quand même un beau potentiel de correction. C'est assez sympa. 6200, 6220. Ça laisse vraiment un très très gros potentiel de correction si on arrive à passer au-dessus des 6030. Si on passe tout de suite au-dessus des 6030 ce matin, qu'on arrive à faire ce support ici à 6030, bon bah ma foi, on travaillera tout de suite à l'achat, hein. Mais attention quand même, hein, parce qu'on a un gap, faut le prendre en compte. Voilà. Donc, mais pour le moment, hein, j'ai toujours un sentiment pas acheteur, mais le sentiment qu'on pourrait avoir un rebond et qu'on pourrait entamer une belle correction. Donc 1350-60 sur le S&P par exemple. Là on est à combien là? 1292 sur le S&P. Donc 1350-60 sur le S&P, 6200 sur le DAX. Voilà. Faut surveiller. Il faut surveiller attentivement ce qui va se passer. Il faut surveiller attentivement les niveaux de support et de résistance, les réactions qu'on y rencontre. Euh, voilà, donc là vous avez les points sur lesquels je vais travailler ce matin. Eurodoll DAX.
Hein, et donc je vous souhaite de bons trades à tous et à 15 heures on va faire un petit point. J'ai une position sur le Nasdaq, donc on verra le Nasdaq et le S&P 500 à 15 heures avant l'ouverture US. Donc je vous souhaite de bons trades à tous et à tout à l'heure.